Bonjour, bienvenue à tous. Si vous êtes là à la première, je vous fais de gros bisous. Eh bien, cette semaine, nous n'allons voir que la guidance hebdomadaire. Pas de phase lunaire cette semaine, on en avait 2 la semaine dernière. Donc, si vous trouvez cette guidance avant le 22 ou jusqu'au 22, eh bien vous avez jusqu'au 22 pour voir la rediffusion de la guidance qui concerne le dernier quartier de lune. Également, vous pouvez voir aussi chaque dernier jour de la semaine la séquence consacrée à ce jour précis dans la guidance hebdo donc précédente. Et là, donc, on est parti pour la guidance qui concerne la semaine du lundi 23 au dimanche 29 mai, jour de la fête des mères d'ailleurs. Allez, c'est parti. On va commencer par un message de vos anges gardiens pour toute la semaine. Rêve. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. C'est un beau début déjà, hein ? Voilà. On va le poser ici et on va tout de suite passer à lundi 23 mai avec l'oracle de la triade. Nous avons l'ordre. Donc, il peut s'agir simplement de mettre de l'ordre dans ses affaires, dans sa maison, dans ses papiers. Il peut également s'agir, dans d'autres cas, d'une remise à l'ordre, d'être averti de quelque chose, et la fusion. Alors, sur un plan professionnel, il y a des choses qui vont être remises à plat et arrangées. Il y a des rachats également qui vont se faire. Et puis, sur le plan personnel ici, on organise des bancs de mariage, enfin des choses de ce genre-là, hein, quelle que soit la fête de famille que l'on prépare, là, on envoie ou on reçoit des bancs. On continue avec le tarot du chat. Alors c'est un tarot inspiré de celui de Marseille, mais qui ne contient que les 22 arcanes majeures. Donc très fidèle, simplement les chats prennent la place des humains. Alors, nous avons l'ermite inversé. La remise en ordre ou le rappel à l'ordre ici, ça me fait penser qu'il y a quelque chose que l'on n'a pas terminé de faire ou que l'on a négligé. À vous d'y penser. Si jamais vous avez pris une décision un peu trop hâtivement et que vous avez peur de vous être trompé, il serait peut-être bon d'en parler autour de vous ou de réfléchir encore un peu. J'ai l'impression que pour certains, le timing risque d'être quand même assez serré. Alors, à vous de voir le contexte dont il s'agit, bien entendu. Et puis, ça s'adresse à certaines personnes et pas à d'autres aussi. On va voir donc nos 5 cartes du Petit Lenormand. Alors, le livre, le jardin, l'amour, avec le cœur ici, les amants. Donc, on a confirmation de noces, de fêtes de mariage, de fêtes de fiançailles, de Pâques, de choses comme ça. C'est effectivement prévu. Le livre fermé ici me dit que c'est chose faite. En tout cas, dans la tête de tout le monde, c'est fait. Donc, si vous avez encore des doutes,
Eh bien, c'est comme on dit à l'église, parlez maintenant ou taisez-vous à jamais. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour d'autres, pour ce qui est de choses professionnelles, j'ai l'impression que certains n'ont pas envie de continuer un travail alors que leur place est là et assurée. Tandis que d'autres ont peur pour leur place parce qu'ils ont peur d'avoir mal fait quelque chose. Peut-être êtes-vous un petit peu trop perfectionniste aussi, hein, ça c'est possible. J'ai envie de vous dire, ne vous mettez pas trop martel en tête, les choses devraient se faire quand même correctement. Voilà, on a des gains, quelle que soit la situation, de toute façon, les gains arrivent. Si vous avez le temps de peaufiner quelque chose, faites-le. Pour les personnes qui ont prévu de se marier bientôt, je vois un mariage à l'étranger qui est permis grâce à la générosité des invités et des gens qui vous aiment, tout simplement aussi. Voilà, donc il est question de choses comme cela ce lundi. En gros, hein, bon, si ça ne vous parle pas, allez voir un collègue. Voilà, on va passer à mardi. Mardi, il est encore question d'amour et de temps. Alors, message pour les gens qui ont eu un chagrin d'amour, il vous faut de temps pour retrouver confiance en vous. L'amour reviendra et pour d'autres, l'amour est là et il dure pour toujours. Le lien est très fort. Donc, pour certains et certaines qui se posent des questions quant à la durée de vie de leur couple, de leur histoire d'amour, on a quelque chose de positif dans le temps. Alors, pour les personnes qui ont été blessées, effectivement, donc à qui je m'adressais au départ, refermer vos blessures va vous demander plus de temps, forcément, qu'à d'autres qui ont moins mal vécu cet épisode. On va voir à présent avec le tarot. Alors, ne vous précipitez pas dans une nouvelle histoire pour l'instant. C'est le conseil du jour. Ne faites rien à la va-vite. N'essayez pas à tout prix d'aller quelque part trop vite non plus. Parce que bien souvent, la maison Dieu à l'envers, hein, elle peut aussi parler d'accident. D'autant que c'est une période orageuse, notamment en France métropolitaine. Alors, pour certains, un contretemps va être une chance. Un contretemps va être une chance. Ça peut être l'occasion de rencontrer quelqu'un qu'on n'aurait jamais rencontré en d'autres circonstances. Il est question de garder bientôt ou de bientôt faire garder un enfant aussi. Voilà. Et puis pour les couples divorcés, eh bien là, on a eu des problèmes jusqu'à présent, mais vous allez pouvoir garder votre enfant pendant la période des grandes vacances, pendant un certain temps. Je verrai aussi le retour inopiné d'un enfant, peut-être quelqu'un de jeune qui avait pris son indépendance et qui revient à la maison aussi, qui va vous annoncer qu'il ou elle a besoin de rentrer chez vous, soit parce que sur le plan amoureux, la personne a besoin de temps, soit simplement pour des questions matérielles. J'ai l'impression aussi que dans certains cas, un déplacement de l'un devra faire que l'autre aille vivre quelque temps ailleurs. Mercredi 25.
Alors, certains se sentent un petit peu perdus, certains ont l'impression de retourner en arrière, de ne pas être en totale harmonie. On peut vivre cela comme un échec, hein, de retourner chez ses parents quand on a été indépendant. On est un peu dans la suite de ce tirage pour mardi 24. On a le sceau. Alors, gardez pour vous ce que vous pouvez garder pour vous. Gardez certaines choses sous silence. Ne parlez pas de tout ce qui vous arrive à tout le monde, quelle que soit votre situation. Si vous êtes dans une impasse sur le plan socio-professionnel, ne vous adressez qu'à des personnes qui peuvent véritablement vous aider. Ne parlez pas trop de votre vie privée non plus dans certains domaines socio-professionnels. Et puis au travail, évitez de parler de religion. Voilà, ça c'est le message pour la journée. Alors, certains vont recevoir un feu vert d'une administration pour un nouveau logement. D'autres vont avoir la confirmation par un laboratoire d'analyse de quelque chose de très bon pour la santé. Également, on apprend une naissance prochaine. Oui. Certaines dames vont apprendre qu'elles sont enceintes. Et pour les personnes qui ont eu jusqu'à présent du mal à être enceintes ou à rester enceintes, là, on me confirme que cette fois c'est la bonne. Voilà. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Pour jeudi 26 mai, jour de l'Ascension. Jeudi 26 mai. Elles sont jolies, ces cartes en forme de cœur, mais pas très pratiques. On a le retour. Donc, le retour confirmé de certains chez leurs parents. Effectivement, hein, ça confirme ce que je disais pour le début de la semaine. Certaines personnes également vont retourner dans un endroit de vie ancien ou dans un endroit où elles travaillaient avant. Mais ça va être un nouveau cap. Donc, si on retourne dans un endroit où on travaillait avant, c'est certainement avec plus de responsabilité. Il y a quelque chose de tout nouveau qui est en train de se faire. Également, pour certains qui, sur un plan concret ou symbolique, font comme un retour en arrière, il se peut aussi de revenir sur un pan de sa vie, de réfléchir et d'écrire par exemple, tout simplement. Cela vous permet ensuite de passer un nouveau cap de votre existence qui se fera d'ici quelque temps. Nous avons la force inversée. Alors ne cherchez pas à tout maîtriser, à avoir la main mise sur tout, ce n'est pas le moment. On vous recommande plutôt le lâcher prise ici. Et au moins pendant 24 à 48 heures, vous laissez un peu aller ou vous laissez dorloter si vous êtes entouré. Ne cherchez pas à tout maîtriser pour l'instant. L'enfant, la nouvelle. Alors, pour certaines personnes qui ont eu jusqu'à présent du mal à obtenir la garde d'un enfant, les choses vont changer. Gardez espoir.
On a un regain d'intérêt, on a un regain de complicité entre un parent et son enfant. On a une période de chance aussi. Sur le plan des rencontres amoureuses, des amourettes et des choses comme ça aussi, on a des possibilités là qui se font. Alors ça peut être en cette période printanière, comme ça peut être annoncé à l'avance pour l'été prochain. Vendredi 27. Ce sera d'ailleurs le jour d'une nouvelle première. Première qui concernera donc la semaine du 30 mai au dimanche 5 juin, jour de Pentecôte d'ailleurs, et également la pleine lune du 30, pardon, la nouvelle lune du 30 mai. Alors, la pénitence, l'amour. Alors, certaines personnes ont besoin de temps pour croire à nouveau en l'amour. Alors, ça peut être l'amour sentimental comme l'amour filial. Vous avez aussi besoin de vous pardonner, de demander pardon à l'autre, voire de pardonner à l'autre. En amour, si vous n'avez pas l'intention de vous remettre avec quelqu'un avec qui vous vous êtes séparé, au moins, si la personne vous demande pardon, le fait de lui pardonner vous aidera vous-même à passer à autre chose. Si vous ressentez le besoin de demander pardon à quelqu'un, eh bien faites-le. Alors, il y a certaines personnes tristes, malheureuses, qui ne comprennent pas, qui... Voilà, moi je ressens beaucoup de désarroi, beaucoup de chagrin qui concerne la vie amoureuse, le fait de ne pas se sentir compris. Alors, rassurez-vous, les choses vont s'arranger, une belle transformation arrive. Cessez de vous flageller, cessez de penser que vous n'avez pas de chance. Si vous vivez des choses difficiles, c'est pour mieux vous comprendre vous-même. Si vous éprouvez encore le besoin de demander pardon, faites-le. J'ai l'impression également qu'un homme va demander pardon à une personne qui regarde cette vidéo. Samedi 28 mai, j'en ai une qui s'est retournée, la sagesse. On retrouve un peu plus de calme et de recul en fin de semaine, visiblement. Et l'on s'apprête à recommencer, à voir la vie autrement. On se prépare pour autre chose, donc ça c'est très bon. Donc, pour ceux qui auront passé une semaine assez tourmentée, eh bien, ce week-end, si vous avez l'occasion de faire un break, faites-le, de partir quelque part, ou alors de rester seul chez vous et de faire un break et de véritablement penser à vous en premier, eh bien, faites-le. Nous avons une belle étoile ici qui vient de tomber, donc un moment de solitude effectivement pour se ressourcer, pour retrouver ses marques, reprendre contact avec son identité, ses propres valeurs, surtout si on a été plaqué récemment ou si l'on a été obligé de se séparer de quelqu'un par qui on était déçu. On a une notion d'espoir, bien entendu, avec cette étoile. Et l'arbre ici qui promet de belles choses là à venir. Donc un terrain fertile. Le fait de renoncer à ce qui ne convient plus, eh bien ça va permettre la naissance de quelque chose de neuf. Et là, les plantes vont repousser. Sur un plan symbolique, c'est très bon. Sur le plan de la sensualité aussi, ça va revenir.
ça revient déjà. Alors la culpabilité, les regrets, ça peut continuer à miner certaines personnes encore, notamment un sentiment d'échec peut-être concernant son couple. Alors, pour certains, donc, on fait table rase du passé, on passe à autre chose. Pour d'autres, on prévoit de discuter une dernière fois avec l'autre de façon à mettre carte sur table et puis ensuite pouvoir voir comment on fait évoluer les choses, si on se remet ensemble, si on reste ensemble ou si on se quitte définitivement. Sur le plan professionnel, eh ben, ce sont les mêmes thèmes. Donc, s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, hein, pensez aux rêves là, que nous avons eus pour la semaine. Si vous tenez véritablement à quelque chose en particulier que vous voulez faire sur le plan professionnel, c'est probablement l'occasion de vous y mettre. Souvent, derrière l'infortune se cache une nouvelle opportunité. Enfin, pour dimanche 29, jour de fête des mères en France, bonne fête à toutes les mamans. Si vous voyez cette vidéo le 29 mai, nous avons la carte du commencement avec l'alpha qui revient et la naissance. Donc la fameuse renaissance revient ici, hein, elle est à nouveau annoncée. On a également la naissance de quelque chose de tout neuf. Certains projets devraient véritablement voir le jour quand le soleil sera en Capricorne, hein, donc autour du mois de décembre, mais on vous le dit déjà maintenant. Donc si vous avez commencé quelque chose de votre côté, eh bien ne lâchez pas ce projet, ne lâchez pas vos rêves. Alors la maison Dieu inversée que l'on avait en début de semaine, eh bien quelque part ça aura été un sacré coup de grisou qui finalement va être apaisé en cette journée de fête des mères. La tempérance ici, ou tempérance, hein, si on prend tempérance comme un prénom, le prénom de l'ange, eh bien ici cela va vous permettre de rebondir après quelque chose qui s'est arrêté tout net et qui aura été très dur. Pour ceux qui ont des relations familiales difficiles, pour ceux qui ont des relations difficiles avec leur mère, avec leurs enfants, avec une tante ou une grand-mère, bref, on va poser la question là. Je sens qu'on va avoir certaines réponses avec le petit Lenormand. Une personne, je ne sais pas s'il s'agit de vous ou de l'autre, qu'il s'agisse de votre fille, fils, père, mère, voilà. J'aurais tendance plutôt à penser à un parent féminin, quelqu'un qui a trop pris ses distances et qui n'ose pas revenir vers vous, ou qui ne sait pas comment. Alors, les choses vont s'arranger grâce à l'intervention d'un homme que je pense vous connaissez. Alors, ça peut être votre conjoint, votre père, ça peut être le conjoint de l'autre aussi. Ah, et vous devriez apprendre la naissance future ou imminente d'enfants ou d'un enfant. Voilà. Donc il va y avoir des choses, dans certaines familles, on va certainement utiliser la fête des mères et les retrouvailles en famille aussi pour annoncer qu'une personne est enceinte aussi, très possible. Alors comme j'ai omis d'utiliser
le jeu divinatoire de Yael Didier, eh bien, je vais prendre quelques cartes qui vont servir un peu de bilan pour cette semaine un peu spéciale, hein. Pas très évidente pour certaines personnes. Alors, la foudre était beaucoup tombée pour la semaine du 16 au 22. Hein. La lune, on retrouve tempérance ici, l'équilibre. Hein. Et l'étoile. C'est à croire que certains vivent ce qui avait été annoncé pour la semaine du 16 au 22, d'autant qu'on avait la pleine lune le 16 et le dernier quartier de lune le 22, eh bien, vous vivez un peu à rebours ce que d'autres ont vécu donc cette semaine-là. Le gros message ici, c'est que si vous avez succombé à un coup de foudre, si vous avez succombé au charme de quelqu'un récemment, qui avait un petit côté interdit, quelque chose de ce genre-là, en prenant un peu de recul, en sachant exactement ce que vous voulez, vous en êtes, vous allez réussir à vivre le rêve dans la réalité. Pour d'autres, si vous avez eu une semaine difficile entre le 16 et le 22 mai, et que cela a continué en début de semaine du 23 jusqu'au mercredi 25, jeudi 26 à peu près, les choses vont s'arranger. Enfin, pour les personnes qui n'ont rien eu de spécialement négatif la semaine dernière, rien de trop négatif non plus cette semaine, simplement peut-être des remises en question, une façon de prendre du recul, de faire le point, essayer de savoir où l'on en est sur le plan sentimental, et puis aussi certaines décisions importantes à prendre dans sa vie socio-économique, socio-professionnelle. Et puis pour d'autres, ce qui avait été annoncé pour la semaine précédente, hein, donc à savoir des courriers qui viendraient d'une administration et qui vous feraient réaliser que vous avez omis de déclarer quelque chose, eh bien là, les choses vont s'arranger, simplement ne paniquez pas. Voilà. Eh bien, je vais en rester là, donc je rejoins les amis dans le chat en ce vendredi soir, hein, 20 mai. Et puis donc pour les personnes qui prennent cette guidance en différé, que vous voyez les 7 jours les uns derrière les autres, ou que vous voyez chaque guidance jour après jour, eh bien je vous salue, je vous souhaite un bon anniversaire si c'est le cas, et une bonne fête également si c'est le cas. Bonne fête aux mamans donc le 29 mai. Et je vous embrasse tous. Namasté, à bientôt.